N'état de plus ardent, viens, n'état de plus donne ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Herr Jesus, wir wollen mehr von dir. Seigneur Jésus, nous voulons plus de toi. Nous voulons avoir plus de toi, de ton être, pas seulement de ta puissance, de ton onction, mais beaucoup plus de ton onction, de ton caractère, de ta relation avec ton Père. Merci Seigneur, que tu es la présence de Dieu et que nous pouvons te réaliser ici. Réaliser que Jésus est ici. Il est ici. Inspire profondément. Il est là. Et si tu es là et tu dis « Je ne sens rien », alors je veux te dire « Prends la décision de t'aimer toi-même ». Alors tu vas sentir Jésus. Accepte-toi comme tu es ce matin, parce que Dieu t'accepte. Et alors tu vas de nouveau sentir la présence de Dieu. Tu vas sentir que Jésus est là. Merci Jésus que toi ce matin, que tout et tous, ce qui est là, que tu aimes tout. Parce que toi, tu es l'amour. Amen. Bonjour à tous. Soyez tous les bienvenus à ce culte de Pentecôte avec une sainte scène. Je sais que la majorité d'entre vous, ou la majorité, a entendu plus de prédications sur la Sainte Seine que moi-même. La Sainte Seine, c'est pour moi, d'abord, être en communion avec Jésus. C'est juste, nous voulons être en communion avec lui. Mais qu'est-ce que n'est pas la communion? Je vous donne un exemple. Je suis mariée. Imagine que ma communion était, le point principal était, chérie, mercredi je pars pour un séminaire. Tu peux mettre mes 2 chemises bleues, une verte. N'oublie pas le pantalon, il faut d'abord les repasser. Tu n'as pas oublié la brosse à dents? Et tu sais, quand je reviens, s'il te plaît, n'oublie pas de rallumer le chauffage en bas. Tu comprends? Est-ce que ça, c'est de la communion? Comment la majorité de notre communion, de quoi elle a l'air? Soyez honnêtes. Jésus, est-ce que tu peux faire réussir le permis de mon fils, ou que mon fils ait ce travail et pense, j'ai des rhumatismes, et tu peux faire ceci, Jésus. J'ai une méchante voisine, punis-la. Et la prière principale des chrétiens, change mon pasteur. La seule qui s'est réjouie ici, c'est Ina. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça, c'est pas la communion. La communion, c'est autre chose. Nous avons oublié, nous aussi les chrétiens, dans ce monde où nous vivons, qui est tellement vite, d'être en communion. Nous n'avons plus le temps pour la communion. Nous avions un frère à l'église. C'était pas quelqu'un qui parlait beaucoup, mais il était très fidèle. Et il avait eu un père, je crois qu'il avait 85 ans. Il était très fidèle et tous les samedis après-midi, il visitait son père pour être en communion avec lui.
Alors son épouse d'une fois demandé le père comment tu étais en communion. Donc le père ne parle pas non plus. Alors on boit une bière ensemble, une ou deux. On ne parle pas, mais c'était beau. Des gens comme ça n'existe presque plus. Mais la communion, vous savez ce qui gêne le plus la communion, c'est les portables. Toujours être online. Quand parfois je vois les gens ou les jeunes gens, quand ils vont ensemble au restaurant, ils commandent une pizza, ils ont à peine commandé, le portable est là, et ils disent « Oh, regarde ceci, oui, regarde là ». Et je me demande comment ils apprennent à se connaître. Peut-être qu'ils s'envoient des photos mutuellement et des SMS. Mais la communion, c'est la communion, c'est s'il te plaît, et pas mendier, ceci, cela. Mais la communion, comment va l'autre? Vous avez déjà prié, Jésus, comment vas-tu, toi? Comment vas-tu, Jésus? Est-ce que lui voudrait nous révéler quelque chose? Ça, c'est la communion. Et la deuxième chose, dit Paul, nous fêtons la Sainte Seine en mémoire. C'est quoi l'inverse? Pourquoi on dit en mémoire? L'opposé en mémoire est oublier. Tu sais, on peut être tellement actif en tant que chrétien dans les églises, des programmes d'église. Il y a même des chrétiens hyperactifs. Et nous sommes tellement actifs pour Jésus que nous oublions ce qu'il a fait pour nous à la croix. C'est juste ça. Tu as aussi déjà réalisé, ça fait longtemps que j'ai plus réfléchi ce que lui a fait pour moi. Tu sais, si tu réfléchis ce que lui a fait pour toi, à chaque fois, il y a quelque chose qui meurt en toi. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais moi j'ai des problèmes quand je lis la Bible, les évangiles, et j'arrive au moment de la crucifixion. Parfois, j'aimerais sauter ce passage parce que ça me fait mal. Et d'une part, je suis fâchée, en colère, parce que c'est pas juste. Il a tellement aidé à tellement de monde. Ils ont crié « Hosanna, le roi des rois arrive ». Et juste après, ils ont crié « Crucifiez-le, crucifiez-le ». Il était innocent. Ça me met en colère, ça me rend méchant, mais c'est ma chair. Mon esprit, c'est... Il l'a fait par amour pour moi. Nous oublions parfois, et quand on oublie ce que lui, tout a fait pour nous, alors nous oublions cette mort, et alors nous vivons dans l'esprit, nous servons, nous faisons, nous sommes actifs, mais la chair aussi est active, et ça grandit. Ce temps où nous nous rappelons ce que lui a fait pour nous, c'est toujours une mort. Il y a peut-être 10 ou 12, 15 ans, il y a un film qui est sorti, un Américain, sur la crucifixion. Il s'appelait comment? La Passion du Christ. Et je crois que chez nous à l'église, 90% à cette époque, tout le monde avait regardé le film. « Ouah, Pierrot, il faut que tu regardes ce film !» Je dis non, ça je ne vais pas le faire parce que je savais, parce que ça me fait mal dans mon âme. 2 heures, regardez comment ils l'ont torturé, frappé, comme il a saigné. Je ne veux pas faire mal à mon âme. J'ai dit, vous pouvez tous y aller, regarder, mais moi, je n'aimerais pas aller parce que ça me fait mal, ça fait mal, cette mort. Il y a plusieurs jours, j'ai fait quelque chose. Ça fait peut-être 30 ans que je n'ai plus fait. Je regardais une vidéo, une prédication de Yonggi Cho. Yonggi Cho, il est chez le Seigneur depuis 2-3 ans. Yonggi Cho, c'est celui qui au monde avait l'église la plus grande dans le Corée du Sud, qui avait 1 million de membres. On ne peut qu'en rêver en Allemagne. C'est juste à 1 million de membres. Il y avait 12 cultes le dimanche avec 1000 personnes, c'est phénoménal, comme un stade de foot, les gens rentrent, sortent. Mais cet homme, ce qui me plaisait beaucoup, il avait une façon toute simple de raconter aussi, mais chaque parole qu'il disait, tu avais l'impression qu'il y avait quelque chose dessus. Et alors il raconte une histoire qui m'a profondément touchée en Corée du Nord, quand il y avait encore la guerre, et ensuite
Sud, qu'il y avait la guerre entre le Nord et le Sud, où il y avait la persécution des chrétiens. Il y avait 2 missionnaires américains, un homme et une femme, et ils sont fuis du Nord parce que les communistes voulaient les tuer. Et ils allaient avec la Jeep direction aéroport. C'était en hiver, il faisait froid. Et alors ils sont passés sur un pont et la femme crie d'un coup fort « Stop, sous le pont, quelqu'un meurt ». Et le mari dit « Tu sais, on est en route maintenant, on est poursuivi, il n'y a personne là ». Elle dit « Si, stop maintenant ». Alors l'homme a stoppé la voiture, ils sont vite descendus, ils sont allés sous le pont et effectivement, là en bas, il y avait une femme toute nue, et elle était juste morte. La femme avait quelque chose dans les bras, un bébé, et cette femme avait juste mis un bébé au monde. C'était en hiver et elle avait mis l'enfant au monde. Et pour que l'enfant ne meure pas, elle a déshabillé tous ses habits et elle a enveloppé l'enfant. Et l'enfant vivait toujours encore. Et les missionnaires prennent ce bébé, ils le lavent, ils le mettent dans une couverture. Qu'est-ce qu'ils doivent faire avec? Ils l'emmènent en Amérique, ils l'ont emmené et ils ont l'adopté. Cet enfant, ils n'ont jamais raconté cela. Et quand il avait 14-15 ans, cet enfant, il a remarqué que le papa était grand et blond, des yeux bleus. Et lui avait comme ça des yeux bridés. Et alors un jour, il va chez son papa. Comment est-ce que ça se fait que toi, tu es tellement différent de moi? Tu peux donc pas être mon papa? Alors le papa dit, tu sais, j'ai attendu que ce jour vienne où tu me demandes. Et alors le père raconte cette histoire. Alors le jeune, il pleurait terriblement quand il a entendu cette histoire. Sa maman est morte de froid sous ce pont toute seule et a déshabillé, enlevé tous ses habits pour l'envelopper, pour le sauver. Et l'enfant a pleuré et plusieurs mois, il venait, il disait, j'ai un besoin, j'aimerais aller en Corée. Et je voudrais voir la tombe de ma maman. Et je crois 2-3 ans plus après, il avait 17-18 ans, ils sont allés en Corée. Ils ont cherché la tombe et ils ont demandé les gens, oui, cette femme est là, ils la connaissaient. Et là, le nom est là. Ils sont allés à ce cimetière et ce jeune de 17 ans, il a été tellement impressionnant. Quand il a vu la tombe, il a fait quelque chose qui est complètement illogique. Il faisait même froid. Il s'est déshabillé tout nu. Et il a posé ses habits sur la tombe. Maman, tu m'as offert les habits. Mes habits. Les parents l'ont calmé et l'ont rhabillé. Je me suis posé la question ce matin. Jésus a déshabillé son être divin pour toi. Il n'est pas mort du froid, mais c'était encore pire pour lui. Est-ce que la Sainte Seine ne pourrait pas être ce moment où nous disons « Seigneur, tu m'as tout donné ?» Je voudrais aussi tout te donner. Tu as déshabillé ton divin, ta divinité. Tu es mort pour moi à la croix. Dans la Bible, il est écrit que Jésus a porté la honte et il était là, accroché, tout nu à la croix. Ce matin, nous ne pouvons pas nous déshabiller. Un moment là, à la Sainte Seine, tout ce que nous sommes, que nous pensons que nous sommes. Je suis roi, je prêche, je suis maman, je suis fidèle, je suis collaborateur, je sais faire ça, la musique. Qu'est-ce que nous avons tout mis comme habit sur nous? Est-ce que nous ne pouvons pas à la Sainte Seine, en esprit, être tout nu devant Dieu? Seigneur, je n'ai rien à te cacher. Je n'ai rien à part toi. Et toi, tu t'es laissé déshabiller. Tu es pour moi. Ça, c'est se rappeler de la Sainte Seine. Qu'est-ce que tu as, toi, à déshabiller? Tu as déjà réalisé, quand tu vas à cette croix, comme ce jeune garçon qui était devant cette tombe, il s'est déshabillé.
Ça a tellement touché son cœur, cette maman qu'il n'avait jamais connue, qui est morte pour lui. Je crois que ce que Jésus a fait, c'est encore plus que ce que cette maman a fait pour son garçon. Est-ce que toi, parfois, tu as ce besoin, quand tu vas à Jésus, quand tu fêtes la Sainte Seine, de te déshabiller? Tu viens pas en tant qu'évangéliste, leader de louange, que ce ministère, mais tu viens en tant que personne toute nue. Tu n'as rien, rien du tout. Te déshabiller et montrer ta reconnaissance. Il y a des chrétiens, parfois ils se déshabillent en cure d'âme. Oh, j'aimerais reconnaître que ceci et cela. Tu sais, je connais des gens comme ça parce que nous avons appris, il faut que tu racontes tout. Quand parfois les gens viennent dans cure d'âme et veulent tout me raconter, tout ce qu'ils ont fait de terrible, je dis, tu sais, tu n'as pas besoin de me raconter, raconte-le à ton Dieu. Lui, il le sait. Et je crois qu'il faut que nous ne déshabillions pas devant les humains, mais devant Dieu. Tout ce que tu es, tout ce que tu as, il faut que tu sois prêt. Et ça, c'est la Sainte Seine en mémoire de la croix. Peut-être, si aujourd'hui tu viens à la Sainte Seine, tu peux peut-être te rappeler à ce jeune garçon qui était à la tombe. Ça, c'était sa façon de remercier, de tout lui donner, son pull, sa belle veste américaine, il a tout posé. Ça n'avait rien apporté à la maman. Mais quand nous nous déshabillons à Jésus, nous venons à lui et nous n'avons rien, ça l'aide. Il se réjouit, lui, même si parfois ça fait mal. J'aimerais bien ce matin que nous ayons un temps d'adoration, mais que nous pensions, que nous soyons en communion et que nous rappelions ce que lui a fait pour toi. Je crois que dans une église, c'est beau quand nous faisons la louange, c'est parfois beau quand on nous louons, adorons, dansons et que nous ayons la joie, mais parfois il me manque ce petit bout en mémoire, ce que Jésus a fait pour nous. Il est mort pour moi à la croix, ses mains ont saigné, elles étaient percées pour moi. Parfois, nous essayons cette mort de l'enlever de l'Église et l'Église doit toujours être en joie. Elle ne doit pas toujours avoir de la joie. Parfois, il y a aussi des temps où nous nous rappelons et où quelque chose meurt en nous quand nous nous déshabillons. Et ça, c'est les moments, je crois, où Dieu nous donne une nouvelle vie. Tu sais, mourir dans la Bible signifie toujours se déshabiller, tout donner. Et Dieu nous donne toujours, nous rend une nouvelle vie. Ce matin, je souhaite que nous ayons un temps de nous déshabiller, de mémoire, d'être en communion, mais ce matin aussi, que l'esprit de vie vienne. Parfois, quand nous vivons parfois et que nous donnons quelque chose, et que nous voyons de nouveau cette croix, ce sang qui a été versé pour nous. Alors quelque chose se passe, c'est une mort, mais après cette mort, Dieu peut toujours remettre une nouvelle vie. Est-ce que nous avons besoin d'une nouvelle vie? Lorsque je me suis convertie, il y a 35 ans, c'était une nouvelle vie, mais je ne peux pas vivre seule de ceux qui avaient 35 ans. Il faut que chaque jour, j'essaye d'avoir tous les jours une nouvelle vie. Et je te promets, si ce matin, si tu es en communion et tu es prêt à déshabiller quelque chose, alors une nouvelle vie viendra. Mais une nouvelle vie vient que quand parfois ce qui est ancien, ce qui est vieux meurt. Amen. J'aimerais que nous ayons un temps maintenant d'adoration. J'aimerais ce matin, cette coupe et ce pain, donc cette Sainte Seine, la fêter, bénir ce pain. J'aimerais que la présence de Dieu vienne. J'aimerais ce matin que l'onction de mort et de vie soit là. Amen. Je sais, c'est pas facile du nombre de places. On aurait presque pu mettre une 4e table sur la scène devant.
Mais je crois que nous essayons, que maintenant il y a un chaos devant, mais que nous prenions le temps, pas qu'il y ait forcément 100 personnes devant. Venez simplement regarder, restez devant la présence de Dieu. Restez dans la présence de Dieu et n'interrompez pas cette présence. Et aussi longtemps que la présence de Dieu est là, soyez sympa, ne discutez pas. Et après encore, Christ va encore servir, mais restez dans la présence de Dieu. C'est important, s'il vous plaît. La table du Seigneur est ouverte.